Aujourd'hui, je vais vous partager, quelques informations confidentielles, on va dire. C'est un épisode un petit peu spécial qui se veut vraiment tourner vers l'action. Donc je vais vous révéler aujourd'hui, un hack, c'est vraiment super rapide, c'est très simple à mettre en place et ça peut augmenter le nombre d'abonnés de votre liste email en à peine 30 minutes. Donc, je vais vous révéler ça. C'est une méthode que j'ai implémentée chez mon client Jody Cavalli et on a eu des résultats assez impressionnants. Je vais vous les montrer également et je vais vous montrer exactement comment j'ai procédé. Donc ça fonctionne si aujourd'hui vous avez des groupes Facebook, des groupes Discord, des groupes WhatsApp notamment. Si vous, c'est très pratique et très courant si vous organisez que ce soit des webinaires, des sommets, des challenges en ligne. Et donc, très souvent, pour motiver les gens, pour garder leur attention, on va créer ces groupes-là. Et ce qui se passe le plus souvent, c'est que ces groupes sont totalement laissés à l'abandon. Donc une fois que l'événement est passé, eh bien voilà, on laisse tout simplement cette communauté mourir et passer à autre chose. Et c'est exactement ce qui se passait chez Jody Cavalli. Donc on a avec l'équipe, on a mis en place un système qui a permis du coup de récupérer beaucoup de ces leads dormants qui étaient manifestement quand même intéressés par ce que proposait Jody, mais à qui on ne donnait absolument aucune nouvelle. Donc je vais vous montrer exactement comment tout ça, ça marche. Mais avant, je voulais vous parler de pourquoi c'est crucial de le faire, pourquoi c'est important de faire ça. C'est important tout simplement parce que aujourd'hui, vous le savez, si vous faites de l'acquisition, c'est quand même le cœur du business. Donc que vous fassiez de l'acquisition organique avec du contenu par exemple, eh bien, ça coûte cher. Je veux dire, aujourd'hui, produire du contenu de qualité, on le voit très bien, c'est plus du tout la même chose. En tout cas, ceux qui sont là depuis un bon moment, comme moi, eh bien, j'ai vu clairement la qualité de production des contenus augmenter de manière significative. Typiquement, vous regardez un épisode de podcast il y a quelques années, aujourd'hui, et un tourné aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a une énorme différence en termes de qualité, ne serait-ce que par exemple au niveau du son, au niveau de l'image, au niveau de l'éclairage évidemment, mais aussi au niveau de la qualité du contenu, la qualité des invités. Tout à l'heure, je suis tombé sur un post de quelqu'un qui a créé un contenu avec comme invité Maître Gims. Donc voilà, on est vraiment aujourd'hui allé chercher des gens de plus en plus difficiles à obtenir, un gros contenu en tout cas de gros efforts pour obtenir les meilleurs invités et d'avoir une qualité de production la meilleure possible. Je tiens à signaler juste que je n'ai pas vu ce contenu sur Maître Gims, je ne sais pas de quoi il s'agit et si c'est bien ou pas, mais sachez-le euh, que j'ai vu ça passer. Donc, on a bien sûr ce côté acquisition payante, acquisition organique qui est, comme on l'a vu, plutôt cher. Donc, ça veut dire que euh, il y a un besoin, une nécessité de rentabilité derrière. Et donc, on a exactement la même problématique avec l'acquisition payante, puisque la publicité aujourd'hui, vous le savez très bien, pareil, qualité de production qui est chère. Évidemment, il faut aussi trouver plein d'idées, créer plein de créatives, puisque c'est ce que Facebook demande, c'est qu'on envoie des dizaines et des dizaines, voire des centaines de variantes de notre publicité. Donc voilà, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Et donc, on a aussi une chute de l'organique qui est tombée. C'est-à-dire que là où peut-être au début de Facebook, 100% des gens qui étaient vos amis sur Facebook au lancement de Facebook, voyaient vos posts passer sur leur feed. Là aujourd'hui, je crois qu'on doit être à peu près à 1%, en tout cas dans ces eaux-là. Donc, ça signifie que si vous avez 100 personnes qui vous suivent, il y a seulement une personne qui va voir votre publication et 99% des gens vont pas le voir. Donc, c'est quand même assez bancal de ce côté-là. Si on fait pas de promotion de nos posts, si on fait pas de pub et si on publie pas du coup pour compenser le faible reach, et ben du coup, ce que font les gens, c'est qu'ils vont publier toute la journée des stories ou faire 3, 4, 5 posts jour. Euh, pour justement combler ce manque-là. Peu importe le choix qu'on fasse, on a besoin de rentabilité derrière. Et donc, pour ça, la rentabilité, elle se fait via l'emailing. Comme on dit souvent dans le business, l'argent est dans la liste. Donc, et pas dans les groupes Facebook et pas dans les groupes Discord. Donc,
Du coup, ici, l'objectif pour Jody, c'était de vraiment de faire. On a ces groupes dormants, certains qui sont là depuis plusieurs années, même voire plusieurs mois ou semaines. On veut nourrir ces gens, on veut les amener à rejoindre nos emails parce que comme ça, ils auront accès d'une part. Et ça, j'ai vraiment besoin de l'expliquer. Pourquoi est-ce qu'on a besoin qu'ils aillent dans nos emails? On pourrait très bien se dire, écoute, c'est pas grave, moi je les laisse sur les groupes et je relance le groupe le moment venu. Ici, le problème, c'est que si vous avez déjà une newsletter, que vous faites du nurturing, donc que vous envoyez des emails de manière régulière, et ça, c'est important. Pourquoi c'est important de le faire? Parce que l'argent est dans la relation. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour moi, la meilleure persuasion, c'est la relation. C'est-à-dire que la meilleure façon de convaincre quelqu'un d'acheter chez nous, la meilleure rentabilité, c'est quand on a une bonne relation avec quelqu'un. Parce que quand on a une bonne relation avec quelqu'un, même avec une marque, eh bien, on lui fait confiance. Et du coup, on se pose plus 36 questions au moment où on a besoin d'acheter quelque chose. Typiquement, aujourd'hui, si vous dites, tiens, je dois faire les courses, vous avez l'habitude de faire vos courses chez Leclerc, par exemple. Voilà, vous avez confiance en Leclerc, vous savez que ça va bien se passer, qu'il y aura vos produits préférés, que les prix sont corrects, que vous allez avoir un bon service à la caisse, que voilà, tout va bien se passer, il y aura un parking. Enfin, donc, Leclerc, ils n'ont pas besoin de vous convaincre à chaque fois, de vous matraquer de pubs ou de contenu organique ou payant, et d'avoir un closer et d'avoir des rabatteurs devant le magasin pour faire venir. Non, vous êtes venu, vous avez une bonne expérience, vous savez que le produit est correct, le service est correct, vous allez trouver vous allez trouver chaussures à votre pied, vous allez trouver ce dont vous avez besoin. Vous faites confiance, donc vous venez. Ça, c'est vraiment le meilleur moyen d'être rentable parce que du coup, le coût d'acquisition pour Leclerc d'un lead reste du coup assez faible. Une fois que vous délivrez beaucoup et que les gens, et à force aussi de passer du temps, à force d'aller chez Leclerc, vous voyez que ça se passe bien. À chaque fois, vous avez une bonne expérience, ça renforce votre confiance dans l'entreprise. Et du coup, demain, Carrefour peut me faire une promo, peut m'envoyer des emails promotionnels, peut faire une campagne d'affichage. Auchan peut me dire que, je sais pas, cette semaine, ils font de la promotion sur les briques de lait, etc. Ça n'a aucun impact chez moi parce que moi, je suis fidèle. Je suis content chez Leclerc et j'ai aucune raison d'aller voir ailleurs. Et vous allez me dire, ok, mais dans l'infoprenariat, c'est différent. Eh bien, pas tant que ça. On voit bien, typiquement, si je vous prends un autre exemple, là, on s'approche des vacances d'été. Eh bien, vous êtes, vous voyagez peut-être toujours avec Air France ou peut-être vous voyagez toujours avec EasyJet parce que vous avez voyagé une première fois. À ce moment-là, il fallait pas mal d'efforts, peut-être marketing, parce que vous hésitiez entre plusieurs compagnies. Finalement, vous avez pris EasyJet. Vous avez passé pas mal de temps pendant le voyage. Vous avez vu le confort des sièges, la manière dont vous avez été reçu dans l'avion, la manière dont vous avez été traité une fois que vous êtes parti, ou même à l'intérieur par les stewards et les hôtesses. Vous avez vu comment le vol s'est passé. Donc vous avez de l'expérience, vous avez accumulé cette expérience. Finalement, à la fin, vous faites un bilan. Si l'expérience était positive, eh bien, vous n'avez plus besoin de remettre en question le choix de la compagnie aérienne avec laquelle vous allez voler la prochaine fois. Ça s'est bien passé avec EasyJet. Bon, maintenant, vous avez le réflexe à chaque fois que vous dites, tiens, je vais partir en voyage en Europe, je vais sur easyjet.com et je regarde. Ça signifie quoi? Ça signifie que en fait, ce qu'on cherche dans le business, si la relation, c'est le cœur, la chose la plus importante dans le business, puisque quand on a une bonne relation avec les gens nous font confiance, et que quand les gens ont confiance en nous, juste, ils réfléchissent plus, juste, j'ai confiance en Jody, je sais que la dernière fois, il m'a dit qu'il allait faire un challenge sur 5 jours, il a tenu ses promesses, ça veut dire que c'est quelqu'un de confiance. Il m'avait dit qu'il allait avoir plein de valeurs, il y a eu. Il m'a dit qu'il allait me révéler tel secret, tel secret, tel secret.
il l'a fait. Il m'a dit que j'allais repartir avec un plan d'action concret et je suis parti avec un plan d'action concret, etc. Donc, je me dis, bah voilà, Jody, c'est quelqu'un qui fait des promesses, qui les tient, c'est quelqu'un de parole, bah j'ai confiance en lui. La prochaine fois que Jody fera une offre, eh bien, la personne est déjà préconvaincue. Et ça, c'est là où on va trouver de la rentabilité. Parce que si à chaque fois que vous devez vendre, bah, les gens se méfient de vous, ça veut dire que derrière, il va falloir faire de gros efforts. Les efforts sont plus importants. Pire encore si vous les avez déçus. Pire encore si la dernière fois vous avez fait des promesses qui n'ont pas été tenues parce que votre copywriter, bah, tout simplement, il a voulu tellement faire le forcing, tellement vendre à tout prix. Pareil pour votre closer. Ils ont tellement voulu faire une vente sur le moment que tant pis s'ils allaient en sacrifier par la suite. Eh bien, que bah, maintenant les gens sont méfiants puisque vous n'avez pas pu délivrer ce que vous avez promis. Et du coup, il va falloir redoubler d'efforts. Donc, il va falloir mettre une team sales beaucoup plus importante. Il va falloir peut-être faire une offre encore plus irrésistible en cassant les prix. Et donc, c'est comme ça qu'on n'a pas la rentabilité. Donc, l'idée ici, c'est vraiment, OK, comment je peux faire pour avoir de la rentabilité? Bah, c'est d'avoir vraiment la confiance des gens en moi. Quand ils me font confiance, eh bien, c'est limite s'ils achètent sans réfléchir, tout simplement. C'est ça. On veut faire ça. On veut créer une relation si intense que c'est no-brainer. On ne réfléchit pas, juste bah c'est Jody, c'est un mec fiable, je sais qu'avec lui je serai content. Bon bah let's go quoi. Ok. Donc du coup, c'est pour ça que c'est important. Donc pour avoir la confiance, il faut passer du temps avec les gens. C'est pour ça que c'est important qu'ils rejoignent notre liste email. S'ils rejoignent votre liste email, et surtout si vous avez une stratégie telle que nous on a chez Jody Cavalli, eh ben c'est que nous on envoie 3 emails par semaine. L'important ici, c'est pas d'envoyer n'importe quel email. Ce sont des emails relationnels. L'intention a été posée depuis le début. Nous, on est là pour bâtir la relation. Et comment on bâtit la relation? Eh bien, c'est en passant du temps avec eux. Typiquement, comme vous allez le faire avec un ami, plus vous allez passer de temps avec quelqu'un, si par exemple, toi et moi, là, on décidait de faire un mastermind avec 3 autres entrepreneurs, par exemple, dans une villa pendant une semaine, eh ben, on irait développer une relation de confiance importante avec le temps. C'est okay, on passe beaucoup de temps, 3, 4, 5 jours ensemble, on discute, on fait connaissance, et à la fin, bah, vous dites ok, Francisco il est fiable, moi je me dis pareil sur toi. Donc, plus on passe de temps, plus les gens nous font confiance. Donc du coup, c'est pour ça qu'on veut faire venir les gens qui sont dans ces groupes WhatsApp, Discord, Telegram et compagnie, totalement laissés à l'abandon dans notre newsletter. Okay, ça c'est vraiment important. Donc aujourd'hui, comment on s'y est pris chez dans la team JCA, donc la Jody Cavalli Academy. Ce qu'on a fait, je vais partager un petit peu mon écran pour ceux qui sont sur YouTube. Si vous n'êtes pas sur YouTube, c'est pas grave, vous n'allez pas louper non plus grand chose. De toute façon, vous savez quoi, je vais mettre le lien vers YouTube et vous pourrez aller jeter un œil si vous en avez envie. Donc, on va regarder ça. La méthode est simplissime, mais importante. Et je vois que beaucoup de gens le faisaient pas. Comme je vous disais, bah, Jody, il avait des dizaines et dizaines de groupes qui ne faisaient pas, sur lesquels il faisait pas ça. Et donc, depuis qu'on l'a fait, on a eu des beaux résultats. Je vais vous en parler. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement adapté la newsletter en message WhatsApp et Discord. On a décidé qu'on allait publier tous les vendredis à midi un message sur WhatsApp et sur Discord. Ce message, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, en fait, on reprend les 2 newsletters de la semaine. Donc, on en envoie une lundi et mercredi. On les reprend. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que je vais mettre un lien et je vais permettre aux gens de lire ces newsletters. Donc, pourquoi? Encore une fois, parce que temps passé fois confiance égale chiffre d'affaires. Donc, ok, plus on passe de temps, plus on augmente la confiance, plus on augmente la confiance, plus on augmente le chiffre d'affaires. Ok. Du coup, ici, je reprends les 2 newsletters, j'en fais un court résumé et puis je mets un lien vers la suite. Donc, je dis voilà, lundi, j'ai abordé tel sujet, on a parlé de ça et ça et ça. Si tu veux en savoir plus, tu peux lire la newsletter juste ici. Puis, mercredi, j'ai abordé tel problème. On a vu comment faire X sans Y. Si ça t'intéresse, tu peux lire la suite juste là. Et demain, donc c'est pour ça qu'on l'envoie le vendredi, on fait du teasing. Donc, et demain, ce que nous allons faire, c'est que demain, je vais répondre aux questions de ces 3 personnes. Donc nous,
Chez Jody Cavalli, ce qu'on fait, c'est que je récolte des questions dans tous les emails. Il y a toujours un appel à action en bas de chaque email et j'invite les gens à envoyer leurs questions. Et le samedi, Jody y répond personnellement. Donc, c'est vraiment un email qui est très attendu parce que les gens se demandent effectivement si ils vont trouver la réponse à leurs questions et ils ont envie d'avoir le point de vue de Jody. Donc ça, c'est quand même un service assez incroyable qui est proposé ici. C'est qu'on s'est dit avec Jody, comment on peut aider au maximum les gens? Eh ben, en les aidant vraiment, en répondant à leurs questions. Et de cette manière, évidemment, on augmente la confiance qu'ils ont en nous, puisque Jody, il est là, il les aide, et il devient un peu leur confident. À chaque fois qu'ils ont un problème, une question, on va voir Jody. C'est très simple. Ensuite, on écrit le message en suivant la structure que j'ai ici, et j'utilise ChatGPT pour faire le résumé des emails. Ensuite, là j'ai ici c'est mon playbook, c'est vraiment mon tutoriel à suivre. Ensuite, je mets le message dans un document qui est transmis et ensuite dans le Slack, je transmets le message. Donc, je vais juste vous montrer un petit peu la base du message, c'est hyper simple. Ça prend 30 minutes, donc faites une petite introduction. Salut à tous, j'espère que voilà, vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous fais un petit récap de ma newsletter. Je vais vous révéler tel secret, telle chose. Et donc, je fais le résumé. Lundi, je vous ai parlé de ci et de ça. Comme je vous disais, le lien, là, vous avez vraiment la structure. Mercredi, j'ai parlé de tel aspect. Et puis, demain, je vais répondre à la question 1, 2 et 3. Donc, abonnez-vous. Comme ça, vous aurez la réponse demain à 8h. Donc, vraiment, il faut le faire tout de suite, sinon vous allez rater. Et en plus, en vous inscrivant, là je rappelle les bénéfices, en vous inscrivant à la newsletter, tu pourras poser tes questions et Jody répondra personnellement, ce qui est vraiment full valeur. Et je remets un lien. Donc ça, c'est vraiment la structure. Ici, c'est mon prompt pour qu'il résume la newsletter, pour qu'il fasse un petit peu ce que je lui ai dit. Je lui ai mis quelques contraintes. Je vous laisserai lire. Vous pourrez mettre sur play, sur stop si vous êtes sur YouTube et que vous voulez voir le détail. Je lui mets également un exemple d'un message qui a été réussi et je lui dis let's go, fais-le. Je vais vous montrer du coup ici, hop, allez, le message qui a été, d'ailleurs c'est celui-ci, le tout premier qui a été envoyé. À quoi ça ressemble? Donc voilà, petite introduction. Lundi, j'ai abordé tel sujet, tac tac tac, lien vers la newsletter si on a envie de la lire. Donc ici, il faut que le mail il ait été envoyé. Et donc, ce qui est chouette, c'est que sur ActiveCampaign, on peut accéder à une page web dans laquelle on retrouve toute la newsletter. Donc ça, c'est très très cool. Il y a de la valeur là-dedans. Pareil pour la deuxième newsletter. Et puis pour la troisième, voilà. Et demain, je vais répondre à ces 3 questions posées par mes abonnés. Est-ce que même sans apport, en investissant 50 € par mois, je pourrais avoir des résultats rapidement? Voilà, je vais répondre à tout ça. Si tu veux les réponses, inscris-toi avant demain 8h. Comme ça, tu auras les réponses. Donc ça, c'est vraiment important de faire du teasing ici. Et puis, voilà, oublie pas, l'avantage en rejoignant la newsletter, c'est que tu pourras poser tes questions et Jody répondra directement. Inscris-toi, c'est gratuit, ça prend 10 secondes. Et voilà. Donc là, ils arrivent sur une page web que j'ai créée et du coup, c'est super simple. Il suffit de rentrer son adresse email, son prénom et puis on reçoit la newsletter. Donc ça, c'est le screenshot que m'a envoyé Esther, donc de l'équipe, qui me dit, ça c'était ce qui était marqué du coup sur Slack, elle dit, bon, on a reçu plus de 90 nouveaux inscrits à la newsletter suite au teasing dans WhatsApp. Donc c'est exactement le message. Donc il a été envoyé le message à 10h et on voit ici 10h02, 10h03, 10h03, 10h04, etc. Nouvelle demande de contenu gratuit. Donc ça, c'est le titre qu'on a donné sur la page web. On a eu ici plus de 90. Je pense que là, c'est-à-dire qu'en 4 minutes, elle m'a dit qu'on a déjà eu 90 abonnés. J'imagine qu'on en a eu, on est peut-être allé à plusieurs centaines d'abonnés, sachant que le groupe a à peu près 1000 personnes. Donc on a ici en un seul et unique message, et évidemment, nous, on va mettre en place un système récurrent. Donc, c'est-à-dire tous les vendredis, désormais, on va prendre cette habitude, on va envoyer un message exactement sur le format que j'ai présenté tout à l'heure dans ces groupes Discord et WhatsApp de manière à ramener chaque semaine des leads qui viennent dans ta liste email. Donc, c'est des gens qui serait vraiment dommage
accompagner parce que finalement, ce sont des gens qui ont découvert Jody via une pub, via un contenu par exemple, qui sont rentrés dans ces groupes, qui cherchent à résoudre leurs problèmes, à savoir en l'occurrence ici, eh bien, à savoir qu'ici en l'occurrence, ils cherchent à investir, du coup pour pouvoir sortir de la rat race, pouvoir ne pas dépendre de l'État, éventuellement en tout cas s'ils arrivent à créer une belle rente avec leurs investissements. Donc ils sont intéressés, et pourquoi les laisser tomber? Pourquoi ne pas les ramener dans notre newsletter? Pourquoi ne pas maintenir la relation? Ce serait une erreur. Donc voilà, aujourd'hui, de manière super pratique, si vous avez un groupe, vraiment je vous encourage, amenez les gens surtout dans votre newsletter, parce que c'est là que vous allez pouvoir nourrir la relation. Et là, c'est important d'être présent. Et un email semaine, c'est vraiment très très faible. Je connais même des gens qui envoient un email par mois. Euh, bonjour la relation. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une étude qui prouve eh bien que beaucoup de sites de rencontres d'ailleurs parlent de ça, beaucoup de blogs, que les femmes passent en moyenne, ont besoin de passer 7 heures avec un homme avant de coucher avec lui, en cumulé. Et Google a prouvé exactement la même chose. Et ils sont tombés sur 7 heures également. Donc, on a besoin d'après les études de Google, les gens passent 7 heures à se renseigner sur un produit, une entreprise, avant de passer à l'action. Donc, ces 7 heures, elles sont importantes, et du coup, de nourrir la relation, de faire du nurturing, d'être là, présent au quotidien, d'avoir des emails relationnels, du copywriting relationnel, et pas du copywriting transactionnel en permanence, bourrin. Ça, vous nourrissez pas la relation. D'ailleurs, selon votre copywriter, vous êtes probablement en train juste de la détruire. Donc voilà, c'est vraiment mon invitation. Remplissez vos groupes comme vous voulez, mais ensuite ramenez les gens dans votre newsletter, faites du relationnel, et derrière, évidemment, la confiance va augmenter, et plus la confiance va augmenter, bah, plus ils seront prêts et à même, le moment venu, eh bien, d'acheter chez vous. Et puis ceux qui ont déjà acheté, bah, plus ils passeront de temps avec vous, plus vous apprécieront, et mieux ce sera évidemment au moment où vous aurez une offre à proposer. Donc voilà, j'espère que c'était utile, j'espère que vous allez pouvoir mettre ça en action. Dites-moi si c'est quelque chose que vous allez faire ou pas. Je suis curieux de le savoir. Et puis, bah, si vous cherchez un copywriter relationnel, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien que je vais mettre dans la description de l'épisode. Vous allez trouver, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous sur Calendly avec moi, et puis ça vous engage à rien, mais ça vous permet vraiment de voir ce qu'on peut faire. En tout cas, lors de mes appels, ce que je fais, c'est que je fais vraiment une analyse avec vous de votre business, et on va voir si oui ou non je peux vous aider. Et puis, bah, si c'est le cas, je ferai une proposition. Si c'est pas le cas, bah, on passera notre chemin, et puis tout le monde en sortira gagnant, en tout cas, je l'espère. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez voir les notes de l'épisode, cliquez sur le lien pour prendre rendez-vous, et puis je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.